Bienvenue tout le monde pour l'épisode numéro 3 des dessins Dofus. Cette fois on va dessiner un champignon assez kawaii, à la fois épineux et timide. Dit comme ça c'est un peu bizarre, mais pourtant c'est vrai. On commence avec une grille de 8 cm de longueur et de 9 cm de hauteur. Quand on a notre rectangle, on le coupe en son milieu, verticalement et horizontalement, et ensuite on recoupe en deux de chaque côté. Ça nous donne ce grillage qui nous aidera à construire le dessin. Maintenant, on va tracer le croquis en commençant par le pied du champignon. Ce pied, je vais l'appeler plutôt tronc parce qu'on va vraiment faire des pieds à notre champignon vu qu'il sera vivant. Et du coup, je vais l'appeler tronc pour pas qu'on s'embrouille. La partie basse du tronc, donc, sera plus épaisse. Voilà, il faut la faire plus épaisse parce qu'on va laisser place aux joues des deux côtés. Ensuite, on fait le chapeau du gentil champignon, même si dans le jeu il est plutôt méchant. Je commence par le dessous et je remonte en arrondissant bien. On laisse un espace au-dessus du chapeau, ça nous permettra de faire rentrer tous les éléments du personnage dans la grille. Là je mets juste une crevasse ici, ça nous servira à donner du volume au-dessous du chapeau. Oui, car sous le chapeau, il y a des lamelles, et ces lamelles sont parfois gonflées. Bref, avec mon critérium, je vais rejoindre cette crevasse depuis le bord gauche du chapeau, et je place la limite de celui-ci juste en dessous. Ensuite, on va planter des épines un peu partout sur la tête de notre champi, en commençant par le haut. N'hésitez pas à les faire bien volumineuses. Maintenant sous le chapeau je vais juste faire apparaître des lamelles, ça fonctionne un peu comme les roues d'un vélo par exemple, il y a des petits barreaux qui rejoignent le centre, sauf que pour nous c'est des lamelles bien épaisses. J'avoue que pour le moment ça ressemble pas mal à la carapace de Bowser. Si on regarde bien, on voit que nos épines s'arrêtent pile sur le bord de notre grille, et que pour l'instant le champignon rentre parfaitement à l'intérieur. On va continuer dans ce sens en ajoutant les pieds du champi. Un pied ressemble à ça, finalement ça ressemble au chapeau sans les pics, ou à un bol retourné. C'est parti pour faire les détails du visage, en plaçant le premier œil bien ovale. Avant d'ajouter le second, je mets discrètement des repères pour situer les joues et les futures ombres. Alors comme d'habitude, l'œil en premier plan est toujours plus gros que celui en second plan. Je laisse deux contours. Et à l'intérieur, je place la pupille pour les deux yeux. Vous pouvez décider de faire un champignon joyeux ou qui râle. Perso, je lui laisse son expression de base qui est pas très joyeuse. Je trouve que c'est original, ça changera. Maintenant, on gomme et on nettoie tout ça. Je repasse délicatement avec mon critérium pour que le croquis soit le plus clair possible. On continue avec nos couleurs. Le chapeau, je le fais avec un pro marqueur rouge rubis. Et tout le reste, excepté les yeux et les épines, je le fais en marron cannelle. C'est un marron assez clair normalement. Si c'est trop foncé par la suite, j'éclaircirai avec mes pastels. Déjà, rien que là, on peut voir que notre couleur est trop foncée. Mais c'est pas grave, j'ai une solution imparable. Par contre les pupilles je les colorie rapidement en noir. Et je peux me permettre de faire un peu le contour des yeux. Mais ça c'est selon vous. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je finis la couche de marron. Et je trace la bouche avec le stylo noir. Pour en revenir à la solution soi-disant imparable, c'est simple. Comme on a déjà nos couleurs foncées sur le champignon, il nous restera en fait à ajouter que les nuances claires. Et les crayons pastel secs vont nous permettre de repasser par-dessus sans dénaturer la couleur de base. Je colorie avec du jaune et du blanc pour les surfaces les plus claires. Et c'est souvent celles qui se trouvent au bout qui sont les plus claires parce que la lumière proviendra d'en haut. J'estompe avec un coton-tige et je continue pour les pieds. Pour les joues qui seront aussi bien volumineuses,
Et qui dit volume dit lumière, et qui dit lumière dit pastel blanc. Si vous avez ni Pro Marker ni pastel blanc, vous pouvez utiliser le blanc de la feuille de base pour faire les effets de lumière et de volume, comme pour le dessin de notre panda kawaii. Avec un stylo marron ou un crayon marron foncé, je vais assombrir sous le chapeau et repasser la plupart des contours du visage. Avec le pastel blanc, je me précipite pour éclaircir le haut du chapeau. Tout à l'heure, j'ai dit que la lumière venait d'en haut, ça veut dire qu'il va y avoir de l'ombre un peu partout, et aussi sur nos épines, faut pas les oublier. Pour l'ombre de nos épines, on peut prendre du beige, et si la lumière vient d'en haut, il faut que l'ombre soit correctement placée. Faut pas oublier que les épines ont une forme conique, alors si nos chères épines n'étaient pas inclinées, on n'aurait pas besoin de faire de l'ombre, mais comme elles le sont, on n'hésite pas. Pour rendre les yeux plus sympas, j'ajoute du jaune sur le haut, et pour le côté timide, je mets un peu de crayon rouge au milieu, et pour la touche glamour, une petite pointe de blanc dans la pupille avec notre chère peinture blanche. Pour les bricoleurs, on peut utiliser du blanco. On colorie en marron foncé les zones basses et on va répercuter l'ombre du chapeau sur le sol. Pour ça, je pense que vous connaissez, ça devient un rituel à force. Je donne quelques coups de crayon et j'étale avec le doigt. Je vais également ajouter des petites touches claires par endroits pour amplifier les volumes, voilà, avec de la peinture blanche, et ancrer le personnage tranquillement, sans se presser avec un stylo noir. Si on fait ça calmement, on obtient ce drôle de champignon qu'on appelle champ-champ dans les contrées d'Amakna. Comme on s'en doute bien, il empoisonne ses ennemis, donc il n'est pas très sympa. Voilà, le dessin se termine. Je suis content de voir dans les commentaires aussi que cette petite série vous plaît. Normalement, demain, je ferai la toute dernière de la série, où je vous annoncerai une ou deux choses aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.